Bonjour à tous, vous êtes sur Crasmoto. Dans ce petit reportage, je voudrais vous parler de la moto italienne Shifty 9sense, équipée d'un moteur de Fiat 127. C'était une tentative des ingénieurs européens d'intégrer un moteur automobile dans un châssis de moto pour offrir une alternative européenne au superbike japonais. Qu'est-ce que cela a donné? À quoi ressemblait la Shifty 900 et pourquoi très probablement vous n'aviez jamais entendu parler de cette moto jusqu'à présent? Vous allez tout découvrir maintenant. Bonne séance. Les années 70 ont été un cauchemar pour l'industrie motocycliste européenne, entraînant la disparition de certaines marques. La faute en revient aux motos japonaises, qui ont sérieusement évincé les Européens sur leur propre marché. Les deux roues venus du pays du soleil levant étaient puissants, fiables et abordables. En 1969, Honda a lancé la Superbike CB 750. En 1976, Suzuki, dernier des fabricants japonais, a présenté sa grosse 4 cylindres 4 temps, la GS 750. Les fabricants de motos britanniques, français, allemands et italiens, reposant sur leur laurier, n'étaient pas prêts à ce revirement. Certaines entreprises et marques ont disparu, comme les britanniques Birmingham Small Arms et Norton. D'autres s'accrochaient à leur identité comme les Allemands de BMW. Et d'autres survivaient comme ils pouvaient, grâce à l'aide de l'État et de la société, en produisant différentes motos sportives, comme ce fut le cas pour les Italiens. Il était évident qu'il était presque impossible de concurrencer directement Honda et ses compatriotes, tant le développement des moteurs au Japon était rapide à l'époque. Mais le fait est que les acheteurs voulaient que des motos à 4 cylindres, alors certains ingénieurs ont eu l'idée d'utiliser un moteur de cette configuration provenant d'une petite voiture qui était en tout cas nombreuse en Europe. De plus, cette idée promettait même des avantages. Il n'était pas nécessaire de consacrer du temps et des ressources au développement d'un moteur à partir de zéro. Et en cas d'entretien ou de réparation, le mécanicien de la station de service aurait affaire à un moteur déjà bien connu, dont les pièces détachées se trouvent d'un peu dans le magasin d'en face. En somme, le projet semblait tout à fait viable. Guidés par cette idée, plusieurs motos à moteur automobile ont été construites en France. La MF 650, la BFG 1300 et la Bocardo Aero. Des épisodes sur les deux dernières sont aussi sur la chaîne. Une tentative similaire a eu lieu en Grande-Bretagne, mais la Shifty 900 dont il est question vient d'Italie. Cette moto a été conçue et construite par l'ingénieur italien Ugo Linagrandis à son retour d'Afrique du Sud, où il travaillait pour la société Chrysler. Grandi a mis environ 3 ans pour créer le premier prototype fonctionnel qui a vu le jour en 1977. Profitant de la large diffusion des modèles Fiat 127 et de la popularité croissante des grosses motos, Ugo a décidé de vendre sa moto sans moteur à un prix nettement inférieur à celui de tout autre concurrent dans l'industrie motocycliste. La tâche de trouver un moteur Fiat et de l'installer sur le châssis de la moto devait incomber au propriétaire chanceux de la machine. L'idée de Ugo avait sa raison d'être. À cette époque, acheter une grosse moto japonaise en Italie était un luxe réservé à quelques-uns. Et, profitant de la simplicité mécanique de la Fiat 127, Grandi a créé un guide permettant de transplanter relativement facilement le moteur d'une voiture sur une moto. À Busadi Vigonza, près de Padoue, il a lancé une production limitée de motos de son design. Et pour commencer, il était nécessaire de produire une série complète de machines prêtes à l'emploi, afin qu'elles apparaissent dans les revues des journalistes et lors de divers événements devant le grand public. Les premières motos prêtes ont quitté l'usine en 1977. La machine a reçu le nom de Shifty. En anglais, to shift signifie changer, déplacer. Ce nom devait faire référence au fait que déplacer le moteur d'une Fiat dans le cadre d'une moto est une tâche assez simple.
Le moteur de la 127 était installé dans un cadre tubulaire en acier duplex spécialement conçu pour ce moteur. Le groupe motopropulseur Fiat était un 4 cylindres en ligne à 4 temps, d'une cylindrée de 903 cm3 avec refroidissement liquide. Ce moteur développait une puissance maximale de 45 chevaux à 5500 tours par minute et un couple de 64 Nm à 3000 tours par minute. La transmission était également de Fiat et comportait 4 vitesses. Elle subissait des modifications minimales pour être utilisée sur la moto. Une couronne fixée à une sortie du différentiel entraînait l'arbre intermédiaire par chaîne, puis celui-ci transmettait la force à la roue arrière, aussi par chaîne. Le réservoir de carburant sous la selle contenait 21 litres d'essence. Sous le faux réservoir se trouvaient l'électricité, le filtre à air et le tableau de bord de la Fiat 127 intégrés dans ce faux réservoir. La suspension arrière et la fourche avant venaient de l'Averda Super Freni 750, les silencieux de Moto Guzzi 1000 Sport, production et les selles de Benelli 906. Pendant la production, l'apparence de la Shifty 900 a un peu varié selon la disponibilité de composants de différents fabricants tiers. On a obtenu une grande moto routière. À sec, la Shifty pesait 269 kg. Cependant, cela ne l'empêchait pas d'atteindre une vitesse maximale d'environ 170 km/h et de consommer environ 5 litres de carburant pour 100 km parcourus. Il est tout à fait logique que la Shifty 9sense souffrait de tous les problèmes inhérents à sa conception. Elle était lourde, encombrante, très large au niveau des hanches et ne possédait pas une grande puissance. Cependant, la moto se dirigeait et se déplaçait avec assurance. Ceux qui l'ont conduite notaient la grande élasticité du moteur. La machine pouvait démarrer pratiquement sur n'importe quel rapport. La moto a été produite jusqu'à l'année 82 incluse. Bien que Shifty 9sense ait fait pas mal de bruit dans les médias, il n'a pas reçu une large reconnaissance du public. Environ 70 exemplaires de cette machine ont été construits. La société d'Hugo Grandi a fait faillite en 82 et Hugo lui-même est décédé en 98 à l'âge de seulement 56 ans. Voici l'histoire de la moto Shifty 9sense, l'histoire d'une des tentatives d'installer un moteur automobile dans un cadre de moto. Aujourd'hui, la Shifty 9sense est un objet de collection. C'est sur ce point que mon récit touche à sa fin. Comme toujours, c'était la chaîne Crass Moto avec vous. N'oubliez pas d'être actif sur la chaîne en laissant des commentaires, en partageant et en vous abonnant. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne financièrement via les coordonnées indiquées dans la description. Merci d'avoir regardé et à bientôt.